Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on s'intéresse au support de Crimson Dragon qui va sortir dans Animation Chronicle, dont on n'a pas encore de date, mais comme ça a été annoncé, je me suis dit que c'était marrant d'en parler. Il n'y a qu'une seule carte, donc ça va aller assez vite au niveau de l'analyse, donc c'est parti pour l'analyse de Earthbound Immortal Red Nova. Pour commencer, cette nouvelle carte, elle va être démon niveau 12 et ténèbres. Au niveau de son effet, on ne peut contrôler qu'un seul esprit de la terre immortel sur le terrain. Durant la main phase, effet rapide, on peut bannir cette carte depuis notre main ou notre cimetière et envoyer un monstre de l'esprit de la terre immortelle ou un dragon rouge arc démon depuis notre main ou face recto depuis la zone monstre au cimetière, et derrière on applique un de ces effets. Le premier qu'on peut faire, c'est invoquer spécialement un monstre esprit de la terre directement depuis notre deck ou notre extra deck. Le second effet, c'est de pouvoir invoquer un Red Nova Dragon depuis notre extra deck, et c'est bien traité comme une invocation synchro. On ne peut utiliser cet effet de Earthbound Immortal Red Nova qu'une seule fois par tour. Ce monstre là, on va pouvoir du coup le jouer dans deux decks. On peut le jouer dans Esprit de la Terre et on peut le jouer aussi du coup dans Crimson, qui nous intéresse le plus. Au niveau d'Esprit de la Terre, ce qui est un petit peu gênant, c'est que pour pouvoir activer son effet, il faut bien envoyer un esprit de la Terre immortel. Du coup ça ne rentre pas en compte au niveau des nouveaux esprits de la Terre qu'on a eu dans certaines extensions. C'est bien ceux à l'ancienne avec les Kappa Kapu, etc. Qu'on a juste ici. Il n'y a que ça qui va rentrer en compte. Donc ça c'est un peu dommage, mais par contre au niveau de l'invocation depuis le deck ou l'extra deck, là par contre ça implique les monstres Earthbound tout court, donc à ce moment là on peut bien invoquer depuis l'extra deck par exemple notre Earthbound Servant Geokraken ou alors nos monstres du main deck. Donc ça c'est quand même plutôt pratique au niveau du deck tout simplement Earthbound. Pourquoi cette carte elle est utile dans Crimson? Tout simplement parce que des fois ça arrive que vous ayez un dragon rouge arc démon qui vous reste sur le terrain, ou que vous ayez aussi fait Scared Dragon Archfiend et que vous faites negate, ou alors que vous n'avez plus grand chose et qui reste sur le terrain. Ou alors le dragon, ou alors le Scared. À ce moment là en fait on peut utiliser notre Earthbound Immortal Red Nova, l'envoyer au cimetière et remplacer du coup un simple dragon rouge arc démon par un Nova. Au niveau de Nova, c'est un monstre qui reste, même malgré que Yu-Gi-Oh a vraiment pas mal avancé, c'est toujours un monstre qui reste extrêmement compliqué à arriver sur le terrain. Donc pour moi, ce qu'il y a de bien avec cette carte là, c'est qu'elle facilite l'accès à ce monstre là, surtout si vous kiffez le monstre là. Au niveau des effets de Red Nova Dragon, du coup c'est deux monstres synthoniseurs plus un dragon rouge arc démon, donc il mentionne bien dragon rouge arc démon, donc s'il est sur le terrain, on va bien pouvoir utiliser notre Red Zone, parce que Red Zone, il fallait qu'on garde un dragon rouge arc démon, donc ça ne gêne pas de faire Nova à la place, donc ça c'est déjà pratique. Au niveau de son effet, il va gagner 500 d'attaque pour chaque monstre synthoniseur dans le cimetière, et il ne peut pas être détruit par les effets de carte de l'adversaire. Quand notre adversaire déclare une attaque, un monstre de l'adversaire déclare une attaque, on va pouvoir target le monstre qui attaque, bannir cette carte, et si on le fait, annuler l'attaque. Derrière, on va la reprendre durant la end phase. En conclusion, au niveau de cette nouvelle carte, c'est une carte qui est plutôt pratique dans le sens où elle va transformer un monstre un peu basique qui n'a pas forcément d'effet en un monstre qui est un peu plus fort, donc ça j'aime bien cet aspect. Le problème c'est que si vous voulez la toucher, en fait il faut la piocher. On peut pas aller la chercher, on peut pas l'envoyer au cimetière via un monstre, donc ça c'est un petit peu dommage je trouve. Au niveau de son ratio, pareil, du coup il va falloir que si vous ayez vraiment envie de le jouer, faut l'augmenter à 3, mais en même temps vous n'avez pas envie forcément d'avoir votre Red Nova, donc je trouve ça un peu déséquilibré, pas forcément très stable cette carte là. Mais par contre je trouve ça très très cool niveau nostalgie de pouvoir avoir accès à un Red Nova Dragon dans le deck, ce qui était déjà pas facile avant. Donc je suis assez fan de ce truc là, mais perso au niveau stratégique je trouve pas ça le meilleur, parce que pas stable, et parce que Nova Dragon n'a pas non plus 1 million d'effets qui sont très intéressants. Voilà tout, merci d'avoir regardé, ciao ciao et abonnez-vous.